Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun de nous, l'éthique. Et pour en discuter, je suis avec Mamadou Traoré, écrivain et co-auteur du livre Dialogue crépusculaire. Mamadou, merci d'être avec nous. Merci Fatmata, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Alors Mamadou, on entend beaucoup ce mot éthique, mais dans le concret, c'est quoi l'éthique? Bonne question. L'éthique, c'est tout simplement la bonne conduite. C'est le fait de choisir le bien plutôt que le mal, d'agir avec honnêteté, justice et respect. Par exemple, quand tu traites ton voisin comme tu aimerais qu'il te traite, tu es déjà dans l'éthique. Les grands penseurs comme Kant disaient « Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse ». Mais en Afrique, nos propres ancêtres le disaient déjà à travers nos proverbes et nos valeurs. Et aujourd'hui, dans notre société, comment tu vois l'éthique? Est-ce qu'on la respecte? Malheureusement, on vit dans un monde de plus en plus matérialiste. L'argent, le pouvoir, les intérêts personnels prennent souvent le dessus. Au Mali, on le voit dans la corruption, l'injustice, le manque de responsabilité, parfois même dans nos familles ou au travail. Pourtant, nous avons hérité de grandes valeurs, d'honnêteté, le pardon, la loyauté, la solidarité. Nos grands-parents vivaient avec ces repères-là. Mais aujourd'hui, on les oublie un peu trop. Et quand l'éthique disparaît, c'est toute la société qui s'affaiblit. Pourquoi c'est si important de revenir à l'éthique? Parce que sans éthique, il n'y a pas de confiance entre les citoyens, ni entre les dirigeants et le peuple. Et regarde, quand un fonctionnaire détourne de l'argent public, ce n'est pas seulement de la corruption, c'est une rupture éthique. Quand un commerçant trompe sur la marchandise, ce n'est pas seulement une fraude, mais c'est un manque éthique. Et vous savez, la conscience humaine, elle est fragile. C'est comme une bougie, si tu ne l'entretiens pas, elle s'éteint. Donc, si chacun ne fait pas attention à ses actes, la société se détruit petit à petit. Et selon vous, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre l'éthique au centre de notre vie au Mali? Il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, je recommanderais de revenir à nos propres valeurs africaines. Nos proverbes, nos traditions sont déjà des leçons éthiques. Ensuite, de développer ce que j'appelle une éthique civique. Chacun doit se sentir responsable de la communauté. Que tu sois élève, commerçant, ministre ou simple citoyen, tu dois penser à l'intérêt collectif. C'est ce que Edgar Morin appelle le logiciel nous. Parce que selon lui, il y a deux logiciels, le logiciel G et le logiciel nous. Le logiciel G, c'est l'écocentrisme et le logiciel nous, c'est le collectif. Également, l'État doit montrer l'exemple à travers la justice, la transparence, la bonne gouvernance. Parce que si ceux d'en haut ne donnent pas vraiment l'exemple, ceux d'en bas vont se sentir découragés. Enfin, ça commence dans nos familles et nos écoles. Enseigner aux enfants l'importance de la vérité, de la justice et du respect. Donc, si je résume, l'éthique, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est du concret dans nos actes de tous les jours. Exactement. Être éthique, c'est choisir d'être juste plutôt qu'injuste, bon plutôt que méchant, honnête plutôt que corrompu. Si chacun de nous fait cet effort, le Mali avancera parce qu'une nation forte, c'est avant tout une nation éthique. Merci beaucoup Mamadou pour ces éclairages. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle discussion. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.